Bonjour, on se retrouve à Seattle encore une fois et là on va voir une expo Lego. Donc venez avec nous et puis on vous montre quelques images sur le chemin. On va passer devant le siège social d'Amazon je crois. Et à la sortie, normalement on devrait pouvoir voir la Pride Parade, donc la marche des fiertés, ça s'appelle comme ça en français, qui est là aujourd'hui, on est dimanche 30 juin. Allez, on continue d'avancer dès que le feu est vert. Et voilà, on est arrivé à côté du musée de Lego, c'est une expo temporaire jusqu'à fin septembre, je crois. Et c'est au Bezos Center for Innovation, Jeff Bezos, Amazon. Il a déjà la moitié de la ville et en plus il a des centres d'exposition. Bon, après c'est lui qui paye, hein, du coup c'est bien. Et il y a 2-3 magnifiques vieux bateaux là. Il y a un bateau à vapeur de 1922. C'est super chouette et le bâtiment est chouette aussi. C'est un ancien bâtiment de port et des pompiers. C'est tout rénové. Et on voit la Space Needle là-bas au fond. Ah oui, ici vous pouvez aussi faire du jacuzzi flottant. Bah pourquoi pas? Et en expo permanente, il y a l'innovation, l'évolution de l'innovation, donc avec des vieux téléphones, avec le début d'Amazon aussi évidemment. Qui passe par les Shoshone Falls, on y est passé là. Au Shoshone Falls, ici. Et donc il y a toute une expo là sur un peu la conquête de l'Ouest, l'industrie, etc. C'est chouette, bien joli. Et aussi il y a une petite chasse au trésor de Lego. On a trouvé des Lego dans l'expo. On en a trouvé 3 ou 4 déjà. We're the citizen or volunteer fire crew. We're the citizen or volunteer fire crew. Stand back, stand back, stand back, we're coming through. We are the few, yes, a happy few, who will put this fire down and be the talk of the town. Et il y a une salle dédiée là au grand feu de Seattle en 1889 qui a ravagé une grande partie de la ville. C'est trop drôle comment ils ont mis ça en lumière et en son, sympa. Ça rend le truc amusant à regarder. Et on passe aussi dans des salles où il y a sur la prohibition, sur la grande crise là après les années 29. Et évidemment sur la Seconde Guerre mondiale parce que même si c'était à l'ouest, du coup c'est côté front japonais. Avec entre autres les endroits où les Japonais avaient été déportés vers les camps de déportation, dont un qu'on avait vu dans l'Idaho. Et voilà dans les années 60, avec les pubs, les jouets, les choses comme ça. La vision du futur aussi de cette époque-là, elle est rigolote. Regarde, sur quoi ils vont se déplacer dans les années 2000.
complètement. Century 21's industrial plants produce more of everything for less in materials, time, and money. Then, before the visitor's eyes, are views of advanced schools, colleges, universities, libraries, and museum interiors and exteriors. Et aussi sur la discrimination, la ségrégation. Alors ici, c'était les populations noires, les populations japonaises, les natives qui étaient discriminées. Donc plusieurs types de populations. Seattle, il y a Boeing, on a vu Amazon. Boeing, on le verra dans quelques jours normalement. Et Microsoft aussi, Bill Gates qui est venu s'installer là. Donc il y a une salle aussi qui reprend un peu l'historique de tout ça. Avec, des vieilles boîtes de logiciels, de jeux, Flight Simulator tout en haut. Et puis des vieux PC aussi. Une Xbox première du nom. Ça rappelle de la jeunesse tout ça. Allez, ça y est, là on rentre vraiment dans l'expo. On avait les 3 tours en bas et là on va avoir toutes les autres. Ça c'est la... Alors je crois que ça s'appelle plus Sears Tower parce que Sears n'est plus dedans. Et c'est celle à Chicago, si je ne dis pas de bêtises. La Willis Tower. Oui. Chicago. Elle fait 200... Non, elle fait 527 mètres de haut. On commence à faire une bonne tour. Hein. Et Lego, dans les années 35, c'est des jeux en bois. C'est seulement un peu plus tard qu'ils ont commencé à se mettre dans le plastique. Et là, on a la Taipei 101 à Taïwan qui fait 509 mètres. J'ai pas le bras assez long. Celle-là, je sais pas. Celle de San Antonio? Atlanta. Je t'avoue que je m'en souvenais pas. Bon, l'expo est pas très grande, hein, mais c'est impressionnant. Hein. Puis, sur chaque tour, il y a entre 100, 150, 200 heures de boulot pour les assembler. C'est impressionnant là, de se dire, le temps qui passait sur chacune des tours. Et, il y a plein de petits détails. Hein. Quand on les regarde de près, il y a des petites fleurs, il y a des graves, enfin des genre bas-reliefs et tout. Plutôt chouette, mais voilà, ça se fait assez vite. C'est pas donné, hein. C'est 25 $ par adulte, c'est gratuit pour les moins de 15 je crois. Mais voilà, c'était l'occasion de voir ça de temps en temps. Allez, je vous en remonte encore quelques-unes. Marina Bay, c'est là qu'il y a le circuit de Formule 1 qui passe en dessous. Voilà. Ah oui, et puis les enfants peuvent jouer au Lego aussi, il y a plein de pièces partout. Donc on va passer un petit moment là que Joshua joue un petit peu avant de repartir, d'essayer de voir si on voit un bout de la Pride. En plus c'est les 50 ans là cette année, donc à mon avis ça va être assez impressionnant. C'est les 50 ans de la Pride là. C'est la mascotte de l'équipe de hockey sur glace.
Je pense pas. You look good. It's really a great. Look for it. Download and ask to book your electric vehicle today. Make some noise for that. People to improve our communities and their passion for our. Make some noise for the Horizon Live! And right behind us, we have. Give it up for the Center for Such Positive Culture! Let me escape them. Make some noise! And now they're about to put on a show. Please make some noise for Santa! Bon, bah c'était absolument pas prévu hein, qu'on fasse la Pride de Seattle, mais c'était super sympa. Il y a des super costumes, alors il y en a un peu bizarres, hein, mais justement c'est le jour où tout le monde fait ce qui lui plaît, sans jugement. Voilà, bah nous on va retourner à un camping où on était déjà il y a quelques jours. Et on va passer la soirée tranquille au coin du feu, sans doute notre dernier feu de camp du voyage. Allez, on prend le bus, on s'est garé au Museum of Flight, donc le gros musée Boeing, parce que le parking était gratuit et il y a un bus direct de là jusqu'au centre. Ça va assez vite, une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Allez, on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo ou peut-être dans la suite, je sais pas trop, on verra.